Salut à tous. Alors, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes il y a un moment, je vous mettrai peut-être le lien ici. Et en fait, on a de nouveau craqué, on a repassé une commande chez Walmart. Du coup, je voulais vous montrer ce qui avait un peu été rapatrié, sachant que... Non, je sais pas si je vais arriver à la soulever, mais... Voilà, la boîte, hein. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Encore une fois, on a dû prendre dans des grandes doses pour certains trucs, donc je vais vous donner toutes les explications. J'ai mon téléphone qui est prêt cette fois-ci. Hop, je l'ouvre avec le mail de la commande pour savoir combien on a payé pour vous donner des prix. Alors pour vous donner une idée d'échelle de prix entre ce qui a été payé sur le site de Walmart, les frais d'importation, parce qu'il y a fatalement les frais de livraison et la douane, on en est plus ou moins au double du prix de ce qu'on paye en fait sur le prix de Walmart. Donc pour certains trucs c'est hyper intéressant parce que on n'en trouve pas par ici, et si on les trouve ça devient quand même beaucoup plus cher. Après, en toute sincérité, c'est quand même pas une commande qu'on fait toutes les semaines non plus. Ici on en a fait assez régulièrement parce que voilà, il y avait des trucs qui nous plaisaient et on n'avait pas trop osé la première fois. Mais à mon avis on va quand même vachement se calmer dans les jours à venir, les mois à venir. Et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon vous aurez droit à une vidéo. Donc, téléphone en main. Par quoi vais-je commencer? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup tout ce qui est beef jerky. Et par ici, ils sont vraiment très difficiles à trouver en teriyaki. Si on les trouve, ils sont pour les petits paquets, donc les tout petits paquets, pour ceux qui connaissent, c'est facilement entre 6 et 7 balles. Et donc en fait, ici, moi j'en ai pris, donc je le cherche dans ma liste. Vous m'excuserez parce que c'est pas dans l'ordre naturellement, hein. Donc ici, pour le format que je vais vous montrer, c'était 3,98 $ la pièce. Et ce sont des 80 grammes, donc comme ceci. Je vous laisse aller voir le cours du change. Hein. La dernière fois que j'avais regardé, 1 euro était à 87 centimes de dollars. Donc j'en ai pris 3. Hein. Ça se conserve vachement bien. Voilà. Je crois que la date de péremption sur celui-ci, elle n'y est pas. Il va sûrement avoir une date de péremption là-dessus. Bon, je ne la trouve pas. Mais ça se garde vachement bien parce que c'est un truc sous vide. Il y a dedans un petit sachet pour éviter qu'il y ait de l'humidité. Donc, une fois ouvert, en toute sincérité, ça garde pas chez moi. Alors ensuite, ça on peut par contre trouver chez nous dans les épiceries spécialisées des USA. Fatalement, de nouveau, à un prix très cher et à un format beaucoup moins important. Donc en fait, quand on a passé la commande, on n'avait pas fait gaffe qu'en fait il s'agissait d'un family size. Encore une fois, USA oblige, naturellement on a nouveau eu un truc XXL. Et donc ici on a commandé une boîte de cookies, donc de la marque Chips Ahoy, comme je vous l'ai dit, qui nous a coûté 3,28 $. Vous voyez la taille du truc, hein. Voilà, ça c'est format familial. Il y a 515 grammes là-dedans. On commence à comprendre la taille de la boîte et le poids. Hein. Alors ensuite, j'avais vu sur le site, et Noémie s'est laissée tenter aussi. Alors pour ceux qui connaissent, aux USA ils vendent ce qui s'appelle des Pop-Tarts. Donc ce sont des... je sais pas comment trop vous expliquer ça, c'est de ce format là à peu près. En général c'est de la pâte remplie avec du chocolat ou des coups de la crème cookie ou des trucs du style en fonction de ce que vous prenez, fraises, vanille, tout ce que vous voulez. Et c'est normalement à mettre dans le toaster et donc ça chauffe et ça vous le ressort grillé. Et en fait récemment ils ont sorti des formats petits comme ceci, les bites. Donc je me suis dit que j'allais tester. Donc ça me fait un peu peur hein, parce qu'il fait marquer actual size. Donc vous voyez le truc qui est là. Hein.
Il y a 10 sachets là-dedans. Et ça, c'était 4,98 $. Alors naturellement, il y a que de la bouffe cette fois-ci. Ouais, il y a que de la bouffe cette fois-ci. La fille qui vérifie parce qu'elle sait plus ce qu'elle a commandé. Alors, on en est où? J'ai pris des épices parce que je suis tristesse, parce que celle que je voulais prendre n'était disponible qu'en pick-up, parce que ça aussi c'est embêtant. Donc en fait on va sur le site de Walmart, on peut choisir ce qu'on veut, mais il y en a beaucoup qui sont disponibles qu'en pick-up ou par lot de 2, de 4, de 6. Donc il y en a certains où j'en ai beaucoup, il y en a certains où on a splitté parce que bah, ça intéressait aussi Noémie, mais bon du coup il y en a certains où je ne savais pas les avoir. Donc ici je me suis pris un assaisonnement, donc c'est miel, miel ail, c'est un mélange d'épices. Ah oui, c'est ce que je viens de dire, tout va bien. Donc apparemment c'est pour la viande, tout ce qui est fruits de mer, la pizza, les frites, donc un peu de tout en fait. Hein. Et c'est 151 grammes, donc c'est ce format-là. Et ça, j'ai payé 3,98 $. Encore une fois, c'est pas le genre de marque qu'on trouve chez nous, c'est nouveau apparemment chez eux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je l'ai ouvert, ça sent très 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 fort l'ail, fatalement vous allez me dire. Hein. Donc ouais, il faudra que je teste parce que moi j'aime quand même bien ça. Donc, et il fait marquer dessus qu'ils mettent ça sur tout. Donc, alors il y a un degré, je vais déposer le téléphone, il y a un degré d'épices qui est indiqué dessus juste ici. Donc il y a le mild hot, donc on est juste un tout petit peu plus haut que le mild, donc ça doit peut-être piquer vraiment très très légèrement, mais bon, c'est pas encore un grand drame, j'ai pas pris du hot donc. Alors dans les trucs qui venaient à plusieurs, il y avait, si je le retrouve ou pas dans ma liste, alors dans les trucs qui venaient à plusieurs, il y avait donc pour ceux qui aiment bien, qui connaissent, donc chez nous il y a les Old El Paso qui font des épices pour, enfin des packs pour faire des tacos avec les épices dedans. Sauf que moi j'adore ces épices là et pour les avoir à part, chez nous ce sont des sachets qui coûtent la peau du cul. Et en fait, bah, naturellement, de nouveau, aux USA oblige, c'est un format value, comme ils appellent ça. Donc ici, moi j'ai acheté un pot de 177 grammes. Donc moi ici j'ai acheté un pot de 177 grammes qui se présente comme ceci. Et ce pot là venait dans un pack de 2, donc bah, on a partagé parce qu'il n'y avait pas moyen de l'avoir tout seul, sinon encore une fois c'était en pick-up. Et pour le pot, on est à 2,74 $ pour un pot, donc voilà. Hein, donc il s'ouvre sur le dessus, c'est un bête pot d'assaisonnement, hein, mais au moins comme ça je suis pas obligée d'acheter tout le pack ou de dépenser une blinde dans les sachets. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui venait en pack? Il y a ceci, donc ça, j'en ai entendu que du bien sur les groupes où je suis. Donc là, c'est clairement du test par contre. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'était par pack de 2. Noémie en a pris un, j'en ai pris un. On était à 1,99 $ la boîte. Et c'est un mélange pour faire du gâteau. Donc c'est un gâteau au chocolat super... moist. Donc c'est un mélange de gâteau au chocolat qui est censé être super tendre. Et bon, encore une fois, c'est un truc de 432 grammes. Hein. Donc ici, il faut rajouter... bon, naturellement, ce sont des recettes américaines, donc il faut s'adapter par rapport aux dimensions, enfin au cup. Donc il faut rajouter de l'eau, de l'huile et des œufs. Et donc il faut cuire ça au four. Et... ouais, il faudrait voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je n'en ai entendu que du bien sur les groupes où je suis. Donc ouais, c'est à tester. Ouais, donc on verra. Parce qu'en plus de ça, il y a des temps de cuisson par rapport à la taille. Alors encore une fois, les trucs qui venaient en pack. Donc ici, la dernière fois je vous avais montré les creamers en format poudre. J'ai voulu tester cette fois-ci les creamers en format pod. Donc comme quand vous allez au café et que vous avez un petit truc sur le côté pour mettre dans le café, bah, c'est le même principe. Et donc en fait, dans une boîte il y en a 24.
Une boîte est à 2,24 $. Alors malheureusement là j'étais obligée d'en prendre 4 parce que c'était le format qui était vendu tout seul, il n'y en avait pas. Et enfin si, c'était en pick-up encore une fois, hein. Et c'était d'office par 4 pour la suite, et donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai pris caramel macchiato, sachant que, encore une fois, comme les autres que je vous ai montré la dernière fois, il y a plusieurs styles différents, il y a plusieurs goûts différents. Donc il y a celui-là, il y a vanille, il y a... Enfin, donc ici j'en ai... enfin, je vais pas tous vous les montrer, c'est tous les mêmes, mais j'en ai 4 quoi. On continue. Toujours dans la bouffe puisqu'il n'y a que ça. J'avais vu passer ceci sur, toujours sur un groupe où je suis, parce que bon, je suis sur un groupe US qui ne parle que de ce genre de trucs. Et ce sont des... Je sais pas comment je pourrais qualifier ça. Ils appellent ça Brownie Brittle. Brownie Brittle sans l'accent. Et donc apparemment c'est le même style que du brownie, mais un peu style croquant comme du cookie. Et donc ça se présente en sachet comme ceci. Pareil, ça s'arrache sur les groupes où je suis. Pareil, ça venait par groupe de 2. Et à la pièce, on est à 2,80 $ pour ceci. Toujours dans les boîtes où il y en avait plusieurs, j'ai pris... Alors, c'est une marque qui normalement, je pense, n'existe pas par ici. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est une marque californienne de chocolat. Et donc j'en ai entendu que du bien partout, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les gens que je connais qui ont éventuellement pu en goûter. Et du coup je voulais tester, et ils faisaient des mix à brownie, qui venaient par 3, naturellement pour faciliter les choses. Donc on est à 1,88 $ la boîte, et ça se présente comme ceci. Et donc j'ai pris le triple fudge. Donc ici on est au... donc il y a le fudge et les morceaux de chocolat dedans pour les ajouter dans la recette. Donc fatalement de nouveau, hein, on est avec de l'eau, de l'huile végétale et un œuf. Et c'est à cuire au four avec des... Je peux peut-être une fois vous montrer. Donc en fait ça se présente comme ceci. Donc il y a plusieurs options de cuisson qui sont notées derrière. Bon, naturellement tout ça sera à transvaser en format européen, puisque ils mettent les degrés Fahrenheit et ce sont des cups pour les doses. Mais sinon... ils mettent même des trucs pour donner... ils disent que si on veut des brownies qui sont un peu plus lourds, on peut mettre plus dedans en fait, donc 2 doses d'eau et 2 œufs. Si on veut quelque chose de plus léger, on peut mettre plus d'eau et plus de... On peut rajouter de la farine. Enfin, il y a une recette derrière pour mettre d'autres choses avec. Enfin, c'est vraiment génial, je trouve. Et donc en fait, ils ont plein de mélanges. Donc il y a même de quoi faire des cookies. Enfin, encore une fois un test. Hein, je sais pas ce que ça donnera. Donc il faudra juste pas que je voulais le faire. Alors toujours dans la même marque, je me suis lancée pour tester du chocolat de chez Ghirardelli, pardon. Donc j'ai pris celui-ci. Donc celui-là, c'est, il s'appelle Hazelnut 7, donc paradis de noisettes. Hein. Donc je voulais voir ce que ça allait donner. Je ne sais pas du tout, puisque je ne connais pas du tout cette marque-là, mis à part, comme je vous l'expliquais à l'instant, de nom. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et enfin, il était temps. Avant que je vous dise des bêtises, je rallume mon téléphone. La tablette de chocolat, donc comme ceci, par contre ça je trouve ça un peu cher par rapport au reste, mais bon, c'est juste un test. Elle était à 2,38 $. Et on a... 100 grammes. Voilà, 100 grammes de chocolat. Et donc je disais, enfin, il reste ça. Je crois que ça c'est le mien, parce que j'en en avais pris 2. Oui, c'est celui-ci. Donc ce sont des pop-corn aromatisés au brownie de la marque Crunch and Munch, qui s'appelle Brownie Crunch. Voilà.
Et celui-ci était à 2,68 $. Et donc apparemment il y a de la pâte de brownie, il y a des amandes au miel praliné, le popcorn est glacé au chocolat et il y a des morceaux de brownie croquants. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vous avoue que ça me faisait vachement de l'œil. Et là-dedans, il y a... encore une fois, les doses sont marquées où chez eux? Il y a 156 grammes, voilà. Bon après, le paquet s'arrête là. Maintenant, ce sont des... c'est du popcorn, donc hein, ça prend pas des masses de place non plus, c'est pas super lourd. Mais voilà, donc ça c'est le dernier de la famille. Et ben voilà, donc on en est arrivé au bout pour cette commande de chez Walmart, qui sera sûrement riche en surprises parce qu'il y a pas mal de choses que je ne connais pas. Je sais pas quoi ajouter de plus. Ce qui pourrait peut-être être chouette, mais alors ça va être la vidéo complètement crash test. Ce serait peut-être d'essayer de vous faire une vidéo quand je fais ceci. Je ne sais pas quand ce sera du tout, parce que je ne sais pas du tout quand j'aurai l'occasion de le faire. En principe, pas avant trop longtemps non plus, parce que les dates de péremption, donc ici j'ai juillet, et là j'ai... Ouf, 2022. Alors ce sera celui-là d'abord, parce que celui-là c'est juillet 2021 et ça c'est mars 2022. Mais ouais, je vais vous tester ça, voir ce que ça donnera, et puis vous retrouverez la vidéo sur la page, hein, sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, puisque aujourd'hui on est le dimanche 28 février, la semaine prochaine je suis au chômage Covid, et donc je vais en profiter pour essayer de bouger un peu. Donc demain si tout va bien je vais faire un tour en ville. Il y a une virée à Gand qui est prévue aussi. Enfin, j'essaierai de vous filmer tout ça si tout se fait. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!